Bonjour à tous et bienvenue dans le mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'Apple. Pourquoi il n'y a toujours pas de keynote? Tim, réponds-nous. On va parler quand même d'autres news tech. Rassurez-vous, il n'y aura pas que de la pomme, mais il va y en avoir une bonne tartine quand même. Nous sommes le 9 avril 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'ai remonté un petit peu le son du micro. Effectivement, j'ai dû changer le gain pour l'émission de quelqu'un. Est-ce que ça va là? Ah, mais je sais pourquoi le micro est pas assez fort. Je l'avais juste un peu éloigné. Ça doit aller mieux là. Ça doit aller mieux. Voilà. Pas la peine de trop commenter quand on a des problèmes techniques. Après, je n'arrive pas à avoir les infos quand c'est les modérateurs qui essaient de me dire ce qui va ou ce qui va pas au niveau technique. Je vous remercie de votre vigilance, mais en fait, essayez de ne pas spammer quand on a un petit problème technique. On a eu le problème hier avec Guillaume, parce qu'après, pour moi, ça devient, enfin pour le présentateur, c'est très dur de voir les bonnes infos au bon moment. Voilà. J'espère que vous allez bien. Hein. Comme vous avez vu, on est en train de faire de l'A/B testing avec notre nouveau layout. On teste la barre en bas aujourd'hui. Je vois d'ailleurs que l'horloge est un petit peu coupée, mais rien de bien grave. Reste une piste la caméra de Guillaume. Il y travaille. Les pépins techniques, ça arrive. On n'a pas les moyens d'une grande télé. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui, hein, parce que je vous ai teasé avec des pommes. Vous allez voir, il y en a à toutes les sauces. On passe au sommaire. Le printemps est arrivé et toujours pas de keynote Apple. Pourquoi non? Hein, on va se poser la question. On parlera également face aux géants du streaming. Les radios françaises font leur révolution numérique. C'était le lancement hier d'une application qui s'appelle Radio Player. Je crois, c'est ça. Pourquoi ils ne l'ont pas francisé, hein? J'aimerais bien savoir. On en parlera ensemble. On parlera ensuite, on va revenir sur Apple et justement, cette fois-ci, c'est la production d'iPad et de MacBook qui sera retardée par la pénurie mondiale de composants électroniques, de puces. Un article de Frandroid. On parlera ensuite de Brut X. Non, ce n'est pas la nouvelle plateforme de Jackie et Michel. Brut X se lance à son tour dans la SVOD avec un nouveau service. On parlera un petit peu de ça. On reviendra à la pomme puisque on va parler de localiser l'application Find My, localisée en français. Apple s'ouvre aux constructeurs tiers. C'est assez rare pour le noter. Donc, on en parlera justement. On parlera bien sûr de notre super sponsor ExpressVPN, l'accès illimité dans le monde entier. Et nous aurons une grande tartine de confiture à la pomme. Puisque, nouvelle un peu fracassante ce matin, on apprend de sources sûres, je vous expliquerai pourquoi, que Apple a sciemment pas développé iMessage pour Android, alors qu'ils auraient pu le faire en 2013. Donc, pourquoi ils l'ont fait? Et justement, on mettra ça en exergue avec un autre article, Apple toujours. Apple devrait vendre plus de 240 millions d'iPhone en 2021, du jamais vu. Apple risque de battre tous les records avec l'iPhone 12. Donc, grosse tartine bien polémique. Hein. On vous attend, les anti-Apple, les pro-Apple. Je veux que ça fight dans la chatroom. De l'animation, du sang, mais dans le respect et la bonne humeur. Attention, modération dans le chat, dans ce que vous disiez. Voilà, un petit peu. Voilà un petit peu pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Gelée ou compote de pommes pour la tartine. Oui, je ne sais pas si la confiture de pommes, ça existe. Ça serait plutôt de la gelée, effectivement. Si vous voulez qu'on discute de ça, tout à fait. Merci Yanis pour ton Prime. Est-ce que j'ai raté du monde? Oui, j'ai raté Thomas Blibli. Merci pour ton Prime également. Sam 5400 pour ton Prime. Merci beaucoup à vous.
Pourquoi effectivement, créons une catégorie, les indifférents de la pomme. Tout à fait, tu as bien raison, Technisavoir. Tu as bien raison. Manifeste ton indifférence, vocalement. Allez, je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa à la pomme. Un kawa à la pomme, d'ailleurs, ça s'appelle un café calva. Hein. Non, ce n'est pas ce que je bois ce matin. Mm. Merci, Jor15, pour ton prime. Merci beaucoup à toi. Mm. J'ai un mug gravier, c'est un présage. On va partir dans tous les sens aujourd'hui. On commence. Pourquoi on n'a toujours pas de keynote Apple? Qu'est-ce que tu fous, Tim? Il n'y a pas eu en mars de keynote Apple, alors qu'on avait pronostiqué le 16, le 23, il n'y a rien eu. Est-ce que Apple va faire une keynote avant la WWDC qui est prévue en juin? On se le demande et tout le monde spécule là-dessus. Alors certains YouTubeurs, certains blogueurs, certains tweets pronostiquent maintenant des dates en avril, les lancent. Au bout d'un moment, ça va peut-être coller. Mais on est en raison de se poser la question. Est-ce que Apple va vraiment faire une keynote? Et pourquoi il ne ferait pas une keynote? C'est surtout ça la question. On sait que cette keynote, ce qu'on attend, c'est une nouvelle iPad mini, on voit des prototypes fuités, on voit plein d'infos, on parle aussi beaucoup de l'AirTag, on parle peut-être des M1X ou M2, nouveaux ordinateurs, enfin, on sait ce que Apple pourrait annoncer, mais pourquoi il ne le ferait pas? Ben, il y a peut-être une raison dont on va parler tout à l'heure, mais en fait, il y a plusieurs raisons. À mon avis, hein, là, je suis vraiment en train de faire des pronostics. D'abord, comme on va le voir tout à l'heure, je ferai un article spécifique là-dessus. Panne de composants à travers le monde et ça y est, Apple commence à être affecté au niveau des MacBooks et des iPads. Donc ça peut être un problème parce que à quoi bon annoncer des produits si tu peux pas les distribuer rapidement? Et on sait que Tim Cook, dont c'est la spécialité d'ailleurs, ne l'oublions pas, se targue d'annoncer des produits qui soient dispo la semaine d'après. Ça a toujours été la marque de fabrique d'Apple. Quand ils annoncent un produit, tu peux l'acheter quasiment tout de suite. Une semaine après, tu peux l'acheter et t'es livré la semaine d'après. Ils ont une des meilleures chaînes d'approvisionnement au monde. Et ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la pomme, on peut leur reconnaître. Ils ne teasent pas un produit. Alors, ça leur arrivait de parler de produits une année avant, mais quand c'était vraiment au stade de développement. Mais quand ils disent on lance un produit, 2 semaines après, il est chez toi, quoi. Grand max. La marque de ma fabrique, c'est ma lune. D'accord. Ok. Ok. Ou l'AirPower, oui, il y a des produits aussi qui ne sont jamais sortis de chez Apple. Il y a cette raison. On sait aussi que s'ils organisent un spécial event, bon, ça sera en visio, hein, ils vont pas inviter des journalistes en termes de pandémie. Mais effectivement, cette pandémie fait que Apple ouvre et est obligé de refermer des Apple Store. La situation est pas très bonne. Est-ce qu'ils vont quand même lancer l'iPad en catimini juste en mettant un refresh de l'iPad sur l'Apple Store? Est-ce qu'ils vont, et ils l'ont déjà fait dans le futur, annoncer un peu de hardware à la WWDC, alors que normalement, la WWDC, c'est quand même plus pour le software, c'est pour les développeurs. Il leur est déjà arrivé de présenter du hardware à la WWDC, mais souvent vraiment en liaison avec le software. Donc, est-ce qu'ils vont changer un peu leurs habitudes? En fait, on n'en sait rien. Donc, je sais que certains d'entre vous sont hyper impatients de cette keynote Apple parce qu'ils ont envie d'acheter un iPad ou un nouveau MacBook ou ce genre de choses. Mais pour l'instant, il n'y a aucune news fiable. Et c'est vrai qu'on peut se dire que là, avril, c'est 2 mois avant la WWDC. On est déjà le 9. Ils annoncent généralement une semaine avant. La probabilité commence à être faible.
Ils l'ont déjà fait dans le futur. Pardon, Vincent. Écart de langage. Ils l'ont déjà fait dans le passé. L'année dernière, ça ne les avait pas gênés alors qu'on était dans le premier confinement. Oui, mais là, on va en reparler justement, la panne des composants. Je vous ai fait un article dessus. On va parler d'autre chose pour enchaîner. On va parler des radios françaises. Et là, je vais faire un sondage. Je vais faire un petit sondage, si ma souris veut bien être là. Hop, je vais lancer un petit sondage qui va nous permettre de discuter un peu dessus. Yep. Je lance le sondage. Écoutez. Écoutez-vous la radio traditionnelle? Non, plus du tout. Un peu. 50-50. Alors, je mets en opposition radio traditionnelle à, on va dire, nouveaux médias, c'est-à-dire podcast, country house, d'autres formats audio qui n'émanent pas de la radio traditionnelle, hein, pour que vous compreniez. 50-50, oui, encore beaucoup. Voilà, je lance le sondage, c'est parti, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous écoutez encore la radio traditionnelle? J'en profite pour remercier Fissorem pour ton sub. Merci beaucoup à toi. Donc, écoutez-vous la radio traditionnelle? Non, plus du tout. Vous êtes 40%, un peu, 38%, 50-50, 5%. Oui, encore beaucoup, 19%. Mais pour l'instant, c'est le non pas du tout qui domine, avec un peu quand même qui est en train de remonter à 42%. C'est la surprise de cette course. Une remontada du un peu écouter la radio à 42% avec 89 votants, 90 votants. Ça monte de minutes, de seconde en seconde. La tradi en podcast, on répond quoi? Ouais, vous pouvez mettre que c'est de la tradi quand même. Le PMU tiercé gagnant, tout à fait, vous le savez, les sondages chez nous, c'est un peu notre dada. On est à 41% pour le un peu, avec 110 votants, mais suivi quand même de très très près à la corde, à 33% par le non pas du tout, avec 91 votants. Le oui encore beaucoup se bat quand même encore très bien, hein, à 20%, avec 56 votants. Un vrai schisme quand même dans les votes. On voit que l'audience est très très partagée sur la radio traditionnelle. Du suspense ce matin dans le sondage. Encore quelques secondes pour voter. J'ai raté le début. Quelle news exacte sur la radio? Ça arrive, ça arrive. Pour l'instant, on est en sondage. Laissez-vous entraîner par la folie du sondage. Faites des pronostics. C'est bientôt fini et le vote est maintenant clôturé officiellement. Un peu gagne avec 42%. Vous écoutez encore un peu la radio traditionnelle, suivi par le non pas du tout à 32%. Le oui encore beaucoup à 20% et le 50-50 qui n'est qu'à 6%. Voilà. Est-ce que Jérôme est une radio? C'est une autre question. Ce qu'il faut savoir, et c'est l'article du jour, et c'est ça qui nous intéresse, c'est que face justement aux géants du streaming, les radios françaises font leur révolution numérique. C'est du jamais vu dans le paysage audiovisuel français. Des centaines de radios publiques et privées se sont alliées pour répondre à la concurrence des géants du net et des services du streaming en lançant une plateforme numérique commune donnant accès à la totalité des contenus. Radio Player France, pourquoi ils n'ont pas appelé Radio Joueur? Pourquoi cet anglicisme? Radio Player, Radio Joueur? Je taquine. Radio Player France, disponible dès jeudi sur tous les supports numériques, smartphones, ordinateurs, enceintes et téléviseurs connectés, automobiles, etc. Regroupe plus de 200 radios et de 600 web radios.
qui représente plus de 90% de l'audience de la radio, a expliqué à la presse son directeur général, Yann Legarson. C'est la plus grande offre de podcasts avec plus de 100 000 émissions ou chroniques, le tout en accès gratuit et illimité et sans publicité autre que celle diffusée par la radio elle-même. Et vous avez eu un petit espoir. Hein. Sans publicité, gratuit, ouais. Ah non, ouais, il y a quand même les pubs qu'il y a d'habitude à la radio. D'accord. Cette application qui utilise une solution technologique déjà déployée dans 13 autres pays européens est le fruit d'une initiative inédite des 6 grands groupes de radio français. Donc c'est ça que j'appelle la radio traditionnelle. C'est des groupes médias qui existent déjà et qui fassent du podcast, de la web radio ou de la radio, c'est quand même de la radio traditionnelle avec des présentateurs radio dont c'est le métier. C'est ça que je mets en opposition, on va dire, à des nouveaux médias, streamers, podcasts amateurs. Patrick Béja n'est pas, par exemple, du podcast traditionnel. 01 Net, plus. Ouais, c'est juste pour que vous fassiez un petit peu la différence. Dans les groupes, il y a Altis avec RMC, Lagardère avec Europe 1, les Indés Radio, groupement de 130 radios, M6 avec RTL, Énergie et Radio France. Et d'autres stations ont déjà rejoint l'aventure, dont Radio Classique et Radio Nova. Donc, c'est un peu la vengeance des radios. Et justement, le but, c'est de s'adapter aux révolutions des usages. Il y a déjà près de 8 millions d'auditeurs qui écoutent la radio en numérique sur un total de 40 millions d'auditeurs de la radio. C'est la véritable naissance de la radio digitale. Radio Player est déjà accessible sur des millions de voitures connectées et négocié avec tous les constructeurs présents sur le marché européen pour être intégré directement dans les véhicules. En fait, pourquoi ils font ça? Et ça, il l'explique à la fin. Le contrôle de la distribution de nos signaux est un enjeu majeur parce que le numérique risque de nous faire perdre le contact direct avec les auditeurs au profit de ces intermédiaires. Il souligne d'ailleurs que Radio Player France est la seule application légale d'écoute de la radio en France, en dehors des applications officielles qui continueront à fonctionner en parallèle. En gros, aujourd'hui, on peut écouter sur Google, on peut écouter sur d'autres players de la radio traditionnelle. Mais ce qu'il faut que vous compreniez bien, quand il parle du contrôle de la distribution des signaux, j'ai entendu des... Merci Montana, 8134 pour ton Prime. Merci aussi Jim38 pour ton Prime. Ce qu'il faut bien comprendre, quand Monsieur Régis Ravanas, patron des radios du groupe M6, dit le contrôle de la distribution des signaux. En fait, c'est le contrôle publicitaire. Hein, le nerf de la guerre. Le gros problème, c'est que la radio traditionnelle est en train de perdre son business. Quand les émissions sont diffusées ailleurs, c'est pas comptabilisé pour pouvoir vendre des espaces publicitaires de la radio, et c'est un grand péril pour les radios. Alors, t'écoutes sur TuneIn, c'est pas légal. Bah, d'après lui, non, justement. Ce qu'ils veulent, et ça risque d'être un gros coup de frein pour pas mal d'applications qui hébergent du podcast de radio traditionnelle, c'est de dire, voilà, Radio Player France est la seule application légale d'écoute de la radio en France. Comment ça va se passer d'ailleurs pour Apple qui héberge des podcasts de trucs traditionnels? J'en sais rien. On n'a pas le détail de ça. Mais voilà. J'avais une appli qui regroupait plein de stations de radio. Ça s'appelait juste Radio avec une icône et un drapeau français. C'est pas parce que tu colles un drapeau français que t'es officiel, mais... Comment ça, pas légal? Bah, normalement, une radio doit être diffusée sur ses canaux à elle, en fait. Et en fait, le problème, comprenez bien, c'est un problème de comptabilisation des audiences. Les radios qui sont diffusées sur d'autres canaux que les canaux qu'elles contrôlent, c'est une audience qui ne peut pas être comptabilisée. Donc, c'est une audience qui ne peut pas être vendue. C'est ça, surtout. C'est pas un peu anticoncurrentiel leur truc? Non, c'est même l'inverse. Justement, on verra dans le cas d'Apple comment ça se passe.
Je viens d'essayer de télécharger l'application, mais c'est pas autorisé au Luxembourg. Ça commence bien. Et Spotify, ça sera pareil. Comment ça va se passer? Je suis très curieux de voir si ils vont. Si l'idée maintenant, c'est de dire les podcasts des radios traditionnelles. Mais à mon avis, ils ne feront pas ça. Pourquoi? Parce que c'est se tirer une balle dans le pied. Aujourd'hui, les gens sont habitués à écouter des podcasts sur Apple, sur Spotify, sur des applis indépendantes de podcasts. S'ils interdisent la diffusion des flux, mais bon, ça leur donne un moyen de pression. Voilà. Mais en même temps, de Nexus 7, tu dis, s'ils enlèvent d'Apple, ils vont perdre de l'audience. Mais eux, une audience fantôme qui leur rapporte rien, ils s'en foutent. Je te la fais côté comptable de toutes ces radios. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir une audience qui ne me rapporte pas un copec et qui en plus me coûte de l'argent? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu es hébergé par iTunes, c'est quand même toi qui payes la bande passante de la diffusion de tes podcasts. Donc, d'un point de vue strictement comptable, je te dirais, bah oui, on les enlève d'Apple. De toute façon, ça ne nous rapporte rien puisqu'on ne peut pas vendre cette audience au marché publicitaire, puisqu'on ne peut pas la comptabiliser correctement. Plutôt que de faire une application pour récupérer les pubs, les radios devraient rapidement passer au DAB qui va remplacer la FM très bientôt. C'est pas incompatible, hein. En gros, ils font pas de la radio pour être écoutés, mais pour faire de l'oseille. Ben oui. Je fais pas. Enfin, la passion, c'est probablement le moteur de départ. Mais un moteur sans essence, tu vas pas bien loin. Alors, vous avez un peu raison. Vincent, tu as raison. L'audience de la radio traditionnelle se fait par médiamétrie. Ils appellent en fait un panel pour mesurer l'audience. Mais pas le numérique. Le numérique, on peut compter le numérique, justement. C'est ça qui les inquiète. C'est qu'aujourd'hui, il y a une déperdition. Capitaliste gaucho. À défaut, les enceintes connectées utilisent TuneIn, ça va être des possibilités. Honnêtement, je ne sais pas s'ils vont profiter de la sortie de cette application pour commencer à interdire la diffusion de leurs podcasts sur d'autres plateformes. Là, c'est moi qui suppute. Ne vous échauffez pas trop, hein. Non, on ne dit pas digital, on dit numérique. J'ai dit digital. La solution ne serait pas d'obliger les hébergeurs à restituer le nombre d'écoutes. C'est pas facile. Pour avoir été un peu dans ce business-là, c'est pas facile. Ah oui, ça c'est une baffe digitale et non pas numérique. Euh, Le DAB en France, mal parti, peut-être totalement dépassé par rapport à la déferlante numérique via mobile et Wi-Fi. Ouais, je suis pas sûr que les gens aient vraiment envie encore d'écouter la radio de manière hertzienne dans le futur. À voir, mais tout DAB qu'elle soit. Je suis dans le panel médiamétrie pour ma télé. Ils ne m'ont rien fait installer pour la radio. C'est des panels différents, hein. J'ai entendu à la radio que cette app est compatible avec les enceintes connectées. Oui, 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 elle est compatible toute plateforme, hein. Je ne l'ai pas téléchargée, je n'ai pas essayé. Mais bon, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On verra, on verra, on verra. On revient sur Apple et on va parler de la
pénurie dans la production d'iPad et de MacBook. C'est un article de Frandroid qui nous dit effectivement que c'est la pénurie de composants électroniques, hein, notamment tout ce qui est puces. Samsung Electronics a mis en garde contre un grave déséquilibre dans l'industrie. Le Galaxy Note 2021 a ainsi été annulé d'après le constructeur coréen. Plus récemment, Xiaomi a expliqué qu'il fallait s'attendre à une augmentation des prix de vente pour répercuter l'augmentation des prix des composants essentiels à la fabrication des produits. Vous le savez, il y a une pénurie en ce moment. La pandémie est là en cause, c'est la pandémie. La pandémie a entraîné un ralentissement de l'industrie associé à une forte demande de consommateurs bloqués chez eux. Donc on a un double phénomène contradictoire, problème de production et surconsommation, parce que les gens se rééquipent. En ont profité pour acheter des ordinateurs. Et ça a créé une grosse erreur. Vous savez que ces marques-là commandent les pièces 2 ans, 3 ans à l'avance, en fait. Et personne n'avait anticipé l'arrivée de la pandémie. Et surtout, la demande qui serait beaucoup plus forte à cause de la pandémie, où les gens ont, 1, le temps d'acheter, et 2, en profitent pour se rééquiper, pour le télétravail, pour les loisirs, etc. Donc, il y a une tension forte sur la demande, et en même temps, côté production, il y a une tension aussi, puisque les méthodes de production sont sous tension avec avec les gens qui sont en télétravail. Les usines ne tournent pas à plein régime. Donc, ça frappe de plein fouet tous les constructeurs en ce moment. Ça devient assez difficile d'acheter par exemple, des cartes graphiques de gamers ou des choses comme ça. Il y a d'autres raisons pour les cartes graphiques. Les ordinateurs ont tendance à légèrement augmenter leur prix en ce moment, mais ça risque de pas s'arranger. Et ça y est, Apple est dans la sauce aussi. Apple pourrait être touché. On parle pas d'ici de la sortie des prochains iPhones. Parce que ça, a priori, Apple a sécurisé les composants. Ce qui, d'ailleurs, rajoute à la tension de pénurie de composants. C'est qu'Apple a fait d'énormes stocks de puces. Mais là, on parle plutôt de la production actuelle des MacBooks et des iPads. La production des MacBooks est ralentie en raison du manque de certains composants nécessaires avant l'assemblage final. La production de l'iPad sera également affectée en raison de la pénurie d'autres composants liés à l'affichage. Donc, pour l'instant, je n'ai pas regardé si les délais de livraison pour un nouvel iPad ou un nouveau Mac sont affectés. C'est à voir. Mais c'est peut-être une des raisons pour lesquels Apple ne fait pas d'annonce finalement au printemps. C'est parce que si ils ont trop de retard pour livrer les produits, Apple préfère pas les annoncer en fait. Oui, mais s'ils ne livrent presque plus d'iMac 21 pouces, c'est pour une autre raison, c'est qu'ils sont en train de les arrêter. Hein. Le portable que j'ai pris après le premier confinement a pris 600 € quelques semaines après. Ouais, ça fluctue pas mal, hein, les prix des appareils informatiques en ce moment. Il y a aussi énormément de problèmes au niveau de l'approvisionnement des substrats ABF qui composent la plupart des composants, sans compter aussi les problèmes de transport. De toute façon, il y a, voilà, l'économie mondiale est grippée en ce moment à cause à cause de la pandémie, quoi. C'est le moment pour deal take your time, tout à fait. Ne vous empressez pas d'acheter le dernier iPad. Sachez bien utiliser le vôtre. Euh, À la sortie du MacBook Air M1, il y avait des dizaines de milliers de commandes en attente chez les grossistes. Ouais. Le canal de Suez a-t-il un meilleur transit? Oui, ça y est, la thrombose de l'économie mondiale du canal de Suez a sauté. Les analystes s'étaient trompés, ils avaient prédit que les gens allaient économiser, ne pas dépenser d'argent, donc ralentissement de la production. Ouais, mais en fait, les gens ont du temps et consomment beaucoup. Merci beaucoup, Sly BM, pour ton Prime. Merci, Flonflon Musique aussi, pour ton sub. Merci à toi et bonjour à toi. Merci, RGH, pour tes 3 bits. 4 bits. Merci, Montana, aussi, pour ton Prime. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Et merci Cèdre 1701 pour ton Prime.
Neuvième mois, merci à toi. Merci à vous tous. On continue dans les articles. On va parler de Brut, qui lance à son tour une plateforme de SVOD, un nouveau service qui va s'appeler BrutX. C'est pas du porno. Désolé, certains pensaient que ça allait être. Non, c'est pas du porno. C'est surtout des documentaires. Il y aura aussi des films et des séries. Ça va être un programme de SVOD avec un tarif de 4,99 euros par mois. Donc, positionnement comme plateforme de SVOD un peu complémentaire. Leur but n'est pas de remplacer un Netflix ou un Disney+, mais d'être une offre complémentaire. Un Netflix à la française de plus, pas vraiment. C'est pas non plus les prétentions de Salto. Eux, ils veulent vraiment lancer effectivement la ligne éditoriale de Brutix est assez simple. Les sujets de prédilection des jeunes générations, droits aux femmes, environnement, minorité, sujets de société, des domaines qu'explorait déjà Brut dans ses vidéos, mais qui trouveront avec ce nouveau service un écrin pour se développer sur un temps plus long, avec notamment plusieurs documentaires réalisés par les journalistes de l'écurie Brut. Des programmes aussi carte blanche à des créateurs engagés, comme c'est le cas avec le réalisateur Maïua et son documentaire Les Rivières. Au programme, un nouveau documentaire toutes les semaines, une grande série exclusive par mois et un accent très fort mis sur l'éditorialisation. À terme, Brutix se veut particulièrement ambitieux et vise plusieurs millions d'abonnés en France, mais aussi à l'étranger où le média compte capitaliser sur les implantations aux quatre coins de la planète. La plateforme se donne ainsi 2 ans pour se développer et produire des contenus dans l'Hexagone avant de partir à la conquête d'autres marchés comme l'Inde. On va regarder un petit peu. J'ai téléchargé l'appli. On va regarder un petit peu. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas mal. Je suis assez fan de documentaires. Je regarde beaucoup, beaucoup de documentaires. Donc, je verrai. J'essaierai peut-être. On a effectivement un documentaire dont j'avais déjà entendu parler, Veneno, qui est c'est un documentaire espagnol sur Christina, icône et trans. Cartel, combien de mecs armés seront présents? Waouh! Comment devenir un pirate écolo? Es-tu prêt à mourir pour une cause? Adulte matériel, métro, porno, dodo. Ok, les titres sont ouais, ok. Boba Panthéon, je suis un compétiteur. Si je suis plus sur le podium, j'arrête. Les rivières, je viens d'une lignée de femmes maudites. Ça, je voulais le voir. Patrick Melrose, milliardaire, alcoolique et suicidaire, enchanté. Très bon. Les titres sont pas mal. Les titres sont pas mal. Les titres sont pas mal. Et donc, voilà, on a une sélection de documentaires. Il y a aussi des films, et plutôt des bons films. Hein. Nice Guy, The Lobster, très très bon. Volver aussi. Ma vie avec Liberace, aussi très bon. La Cité de Dieu, excellent. Je parle de ceux que j'ai vus. Hein. Mais il y en a d'autres que j'ai bien envie de voir. Merci Samo pour les 4 bits. Et merci Rabeco Rona aussi pour ton 1 bit. Et merci... Et merci Samo qui a offert des abonnements à la communauté. Tu régales ce matin. Merci à toi. Plutôt des films pas mal. De machinistes aussi. Ouais, des films plutôt pas mal. Des petits bugs, manifestement, un bloc gris. Des films pas mal. Est-ce qu'il y a des séries? En tout cas, il y a des sélections aussi. Géraldine Nakache. Charles Villerat. Ouais, du beau monde. Nicolas Bedos. Ça a l'air pas mal, hein. Moi ça me donne envie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous tente ou pas du tout? Snowden, et moi j'avais bien aimé le film Snowden avec Joseph Gordon-Levitt. Pas du tout, ça vous intéresse pas du tout. 5 euros, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt du tout. Oula, j'ai mon iPad qui saute, je sais pas bien pourquoi.
Après, c'est clair qu'il faut aimer, faut aimer le documentaire, hein. Moi, j'adore ça, mais bof, bof. Euh, Déjà beaucoup de documentaires, trop de plateformes. Ouais, vous êtes un peu en mai sur 20, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Euh, J'avoue que, bon, moi, je regarde beaucoup de documentaires sur Arte. Est-ce que je paierais 5 euros de plus? Même si j'avoue que je trouve qu'il y a des documentaires qui ont l'air vraiment pas mal. Mais je comprends ce que vous voulez dire. On est un peu peut-être en saturation. On est un peu en saturation de paiement à ces différentes offres. Ça commence à faire beaucoup. Peut-être pas tant sur la somme que sur l'impression de somme. Ce que j'explique souvent, on payait souvent plus cher nos divertissements il n'y a pas si longtemps, mais là c'est plutôt l'impression de payer un peu à tout le monde. Sur YouTube, tu as des bons reportages et puis c'est gratuit. Non, YouTube n'est pas gratuit. Allez voir. Bon. Bah, je suis d'accord avec vous. Moi, je regarde beaucoup, beaucoup. Je regarde pas. Alors, par contre, je boycotte sur YouTube les documentaires qui sont pas hébergés de manière officielle, hein. Les mecs qui ont piraté les catalogues de documentaires. S'il y a bien un milieu audiovisuel que je veux soutenir, c'est le milieu des documentaires. Mais par contre, effectivement, il y a des très bons documentaires. Arte diffuse de manière officielle sur YouTube. Et les YouTubeurs font des très bons documentaires. Alors, ils n'ont pas les moyens pour certains de grands trucs de documentaires, donc il n'y a pas des images spectaculaires. Nous, on essaye de faire des mini-documentaires vraiment en plus petit avec des bretelles, hein. On ne veut pas être prétentieux, mais c'est le format qui nous intéresse le plus. Nous, on rêverait de pouvoir produire des beaux documentaires sur ce qui nous passionne, des dossiers sur la tech, des choses comme ça. On en fait un petit peu, peut-on faire confiance à Apple, à Facebook, c'est vraiment sans prétention ce qu'on essaye de faire un peu dans un format qui se rapproche de l'écriture documentaire ou ce qu'on a fait sur la santé connectée récemment, Révolution ou Dictature. Bon, on aurait plus de moyens, ça serait des documentaires avec beaucoup plus d'images, des interviews, des choses comme ça. On n'a pas ces moyens-là. Mais euh, pour voir, écoutez. Oula, ça va vite dans le chat, j'ai du mal à suivre. J'ai dû acheter 3 CD et un DVD dans ma vie. Alors oui, je paye plus maintenant. Oui, mais Bécris, c'était pas le centre du monde. Eh, putain, alors là, il tombe de... Comment ça, je suis pas le centre du monde? Ben, c'est pas ce que ma mère m'a dit. Je te taquine. Non, ok. Pour certains d'entre vous, vous avez... Les plus jeunes n'ont jamais payé ce que nous, on a payé pour nos médias, nos informations et nos divertissements. Mais moi, si je fais le cumul de ce que je payais en magazine, de ce que je me payais en CD et en DVD, ça me coûtait beaucoup plus cher que ce que je paye maintenant. Ça, c'est clair. Ma maman m'a dit que j'étais spécial, mais tu es spécial, oxymore. Pour ta maman. Non, mais Douaned, je taquinais. Oh là là, eh. Et vous, vous avez le droit de me faire des blagues second degré. Moi, j'ai pas le droit d'en faire, hein. Je vous l'ai déjà dit, le chat, c'est comme si vous étiez un spectacle. Il y a toujours un risque que l'humoriste qui est sur scène vous désigne et vous fasse monter sur scène. Donc, quand vous postez quelque chose sur le chat, hein, vous risquez d'être choisi. Sachez-le. Ma mère va te contacter, Jérôme, tu vas ramasser. Donc c'est une chaîne d'humour. Vincent, à ton avis, est-ce que je te fais rire de temps en temps, Vincent? Donc je suis une chaîne d'humour. D'habitude, c'est les villes ou les régions que tu attaques. Ah non, moi, de temps en temps, je vous sors du lot et hop.
Ouais, et je te passe à la fraiseuse. Existe-t-il un agrégateur de contenu qui permettrait d'avoir une vision globale des catalogues de tout et de tout? Non, et ça commence à manquer. Je suis d'accord que nous, on en a marre de devoir cycler dans les apps, Netflix, machin, pour trouver ce qu'on va regarder le soir, quoi. C'est saoulant, c'est devenu... en fait, on perd beaucoup de temps à chercher ce qu'on va regarder entre les différentes plateformes. Et ça, c'est un peu relou, c'est clair. Apple TV ne regroupe pas tout. Ils essayent, mais ils n'ont pas tout. Apple TV. Il n'y a pas Netflix sur Apple TV. Euh, non, mais les catalogues complets sont soigneusement inaccessibles justement pour éviter des comparaisons rapides. Ouais, non, non, mais c'est pas dans leur intérêt hein, qu'il y ait une app qui regroupe tout. Hein. Just Watch est un site qui te permet de chercher. Ouais, bah on testera. Mais nous, on a besoin que ça fonctionne sur l'Apple TV. Hein. Non, Amazon, il n'y a pas tout hein, non plus. Hein. Merci Blintz pour ton Prime. Merci beaucoup à toi. Just Watch, moyen détourné indirect. Bah on verra. Bah ok, on testera. Il y a une appli. Il y a une appli qui existe. Bon, on verra ça, on verra ça, on verra ça. Allez, on continue, on continue. Et dernier article. Mais quelle surprise. Ça va être un article sur Apple. Encore? C'est pas possible. Oui, mais si, c'est bien ça. Apple a annoncé hier qu'il ouvrait la fonction localisée Find My aux constructeurs tiers. Apple lance un immense réseau d'objets trouvés. Et c'est une vraie surprise. En accueillant des constructeurs tiers au sein de son application localisée qui permet de retrouver vos gadgets, le constructeur vient de créer un réseau mondial d'objets trouvés. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont des produits Apple, vous saviez, il y avait Find My. Find My, ça permettait de retrouver son iPhone, son iPad, son Apple Watch, ses AirPods, les produits Apple. Et ça utilisait un système qu'on commence à bien connaître. C'est en fait le réseau de l'ensemble des iPhones, des iPads, des Apple Watch et tout ça permet un maillage. Et ce maillage anonymisé, chiffré, etc., vous permet quand quelqu'un passe à proximité de votre iPhone, qu'il soit repéré par cet iPhone. C'est à base notamment de Bluetooth, de Wi-Fi, mais également de, comment elle s'appelle cette technologie, d'ultra wideband, qui permettent ce repérage et la localisation des produits. Ce que Apple a annoncé, c'est qu'il ouvrait son système de localiser à d'autres constructeurs si cela adhère à au programme Find Me, qui est en fait un sous-label du programme Made for iPhone, le MFI, que vous connaissez bien pour les câbles et tout ça. Est-ce que ce programme sera payant? Ça, c'est la question à 10 000 euros qu'il va falloir payer, et qu'il va falloir poser. Est-ce qu'il faudra payer pour faire partie du programme Find Me? On n'en sait rien. Ça n'a pas été annoncé. Ils ont annoncé pour l'instant 4 produits qui seront déjà compatibles avec Find Me. Il y aura les vélos VanMoof S3 et X3 qui viennent de sortir. Il y aura les écouteurs Belkin Soundform Freedom et une balise Chipolo One Spot qui est un concurrent d'ailleurs de Tile. Tile que moi j'ai des Tile. Je les ai pas ici. C'est intéressant. Pourquoi Apple fait ça? On pourrait se demander, Apple, c'est rare qu'ils ouvrent quand même leur API, leur technologie à des constructeurs tiers. Ils aiment bien garder leur précaré. On va en parler d'ailleurs dans la tartine. N'oublions pas que Apple est dans un procès avec Tile. Et ce procès ne se passe pas très bien pour Apple. Pourquoi? Parce que là, pour le coup,
ils sont vraiment en position hégémonique. On sait que Apple veut sortir ces tags, les AirTags, mais qu'ils risquent de devoir payer très cher Tile et ils risquent de ne pas éviter une grosse amende de situation de monopole. Le procès contre Tile, c'est justement qu'ils n'ouvrent pas leur technologie à Tile. Et là, ils coupent l'herbe sous le pied au procès en disant, bah si, regardez, là, monsieur, on vient d'ouvrir notre technologie, c'est bon. Tile, s'il veut, peut venir faire partie de notre programme Find Me. Alors, vous arrêtez de nous embêter, Tile. Voilà, de la stratégie. Merci Vincent pour ton Prime, 9e mois d'abonnement, merci beaucoup. Tim Cook a craqué, il accepte les balises chipos maintenant, oui. Eh ben oui, voilà, il y a enfin des chipos chez Apple. Tim Cook a craqué. Donc, est-ce que Apple a ouvert son API? Merci Willy M aussi pour ton Prime. J'ai oublié personne. Si, merci JP Pete pour ton Prime également. Et Blintz, merci. Blintz, j'ai déjà remercié. Mais enfin, on vous remerciera jamais assez. C'est de la stratégie. Enfin, c'est de la stratégie. Apple fait pas ça de bon cœur, hein, à mon avis, d'ouvrir son API Find My. S'il pouvait, il serait bien resté enfermé dans la cage dorée Apple. Mais là, ils sont un peu obligés. Et franchement, voilà, ils coupent l'herbe sous les accusations que Tile leur porte en plein procès, quoi. Jérôme nous avait dit depuis longtemps, ça y est, Tim parle des chipots. Je vous l'avais dit. Tu comprends mieux, Douaned. Eh ben écoute, on est là pour ça. Après, dans l'absolu, c'est plutôt une bonne chose. Alors, il y a des limites au système. Parce que, mine de rien, ce qu'est en train de faire Apple est intéressant. Ils sont en train de créer le plus grand réseau d'objets trouvés au monde. Si beaucoup de constructeurs adoptent le Find My, il y a quand même beaucoup d'iPhone dans le monde, ça va faire un réseau pour rechercher les produits qui est assez puissant. Il y a 2 limites à ça. La première, c'est est-ce que tout le monde active la recherche quand ils ouvrent leur iPhone? Beaucoup de gens confondent traquage et Find Me. Ils se disent, oh là, j'ai pas envie qu'Apple me suive. Non, je n'activerai pas le Find Me. Je vous fais très bien hein, les farouchés. Non, je ne veux pas qu'on me suive. Je n'activerai pas le tracking Find Me. Parce qu'ils sont pas bien renseignés sur la technologie ou elle a mal été vendue. C'est aussi un cas. Donc, déjà, est-ce que tout le monde active le localisé sur son iPhone? On n'en sait rien. Deuxièmement, il y a un réseau qui serait plus fort que celui d'Apple et des iPhones. Ça serait Android. Et si Android, ils arrivent à se mettre d'accord pour une norme type Find Me, au lieu, là, on a Samsung qui sort ses Galaxy Tag et ses Galaxy Tag Plus, je crois qu'ils les sortent aujourd'hui d'ailleurs, mais qui marchent que avec les Samsung, si je me trompe pas, c'est un peu dommage. Là, il y a une vraie opportunité pour sortir quelque chose qui soit compatible full Android et qui du coup aurait une force de frappe autrement plus puissante que celle d'Apple. Oui, alors je suis d'accord. Il n'y a que les vélos VanMoof S3 qui seront achetés après le 7 avril. En fait, Apple n'a pas permis aux constructeurs d'activer la fonction avant la date de leur annonce. Donc si vous avez acheté un VanMoof avant le 7 avril, il n'est pas compatible avec Find Me. C'est le 16 avril les Samsung Tag Plus, d'accord. Encore mieux, Jérôme, une norme universelle comme le Qi pour le chargement. Mais tu rêves, JPEG. Ça serait dans un monde sans profit, sans un monde où on n'essaye pas de défendre son précaré. C'est un monde qui n'existe pas. Du grand Apple, j'ai envie de dire du grand Android aussi. Parce que les constructeurs Android n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une norme, c'est très androidien hein, aussi. Mais après, je suis d'accord, c'est très appelien. Tout le monde capte. Justement, ça va être le sujet de la tartine. Restez, ça va faire mal.
Mon pré n'est pas carré. C'est une expression, hein, le pré carré. Même un pré rond est un pré carré. Là, je vois des cerveaux en ébullition qui sont. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le monsieur, là? Je suis peut-être un utopiste, mais comme là, c'est la protection de la vie privée, j'ai bon espoir qu'un jour trouver une norme. Peut-être, peut-être, pourquoi pas. Ça ne sera pas tout de suite. C'est un énorme marché, ce maillage des objets. Et c'est quand même hyper pratique. Moi, j'ai Tile depuis maintenant 5 ans et je suis bien content d'avoir Tile. Ça m'a permis plusieurs fois de retrouver mes clés ou un sac, je savais plus où j'avais posé. Et j'en ai acheté pas mal des Tiles, j'en ai mis dans beaucoup, beaucoup de trucs que j'utilise. Et c'est quand même très, très pratique, quoi. Oui, dans mes sacs Peak Design, il y a des Tiles, ouais. Les Parisiens crient trop. J'en peux plus d'eux. Douaned, un cri du cœur. Tile me sauve tous les jours. Non, non, mais clairement, c'est vachement bien, hein, ces systèmes-là. Apple devrait sortir une appli sur les certifications numériques afin de créer un protocole standard. Et là, ça serait le jackpot. C'est pas très Apple de faire un truc universel, c'est clair. Des liens où acheter les tiles. Si dans la modération quelqu'un a le lien général en Amazon, tu peux les acheter chez Amazon, par exemple. Ah, quoique non, Tile, on peut peut-être les acheter que chez Tile. Et je crois pas qu'on a d'affiliation. Ça fait anti-vol dans le sens où si quelqu'un te prend ton sac, ça sonne. Non, 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 ça sert pas à ça. Par contre, si quelqu'un te vole ton sac, tu vois où il va. Alors ça, attention, danger. Hein, n'y allez pas vous-même. Mais ça peut te permettre, oui, de suivre à la trace si on te fait un vol de produit. Ouais. Ah, les tiles sont dispo sur Amazon. D'accord, j'ai rien dit. Donc voilà, Samuel vous a mis le lien d'affiliation Tile sur Amazon. Il est fantastique, Samuel. Samuel, c'est encore mieux qu'un Tile, mais vous pouvez pas l'acheter sur Amazon. Tile, c'est Tile. Allez voir à quoi ça sert. C'est un chouette cadeau aussi. Moi, j'en ai offert à mon père. Il est plutôt content. Plutôt content. Mais si vous êtes sur Samsung, les Galaxy, vaut mieux que vous preniez des Galaxy Tab. Et si vous êtes sur iPhone, ça peut valoir le coup d'attendre les AirTags, hein, ce qui seront plus précis que les Tiles. C'est justement l'objet du conflit, c'est que Tile reproche à Apple de ne pas lui ouvrir les portes de sa technologie pour avoir un repérage encore plus précis d'où sont les objets. Non, il n'y a pas d'abonnement à Tile, hein. C'est comme un tile. Non, c'est pas un tile crayon, non. En confinement, bah écoute, ça va te paraître bizarre, mais ça m'a servi en confinement, notamment une fois, je n'arrivais pas à retrouver. Quand j'avais déménagé tout mon matos chez moi au premier confinement, j'arrivais pas à retrouver un truc. Et grâce à Tile, j'ai retrouvé où j'avais mis mon sac qui en fait était resté à l'atelier. Ah, tout con, mais ça peut aider, ouais. Un petit tracker en forme de carte que tu mets dans ton sac et comme ça tu retrouves ton téléphone. Ouais. Allez, c'était le dernier article, mais on va avoir une tartine immense sur ce sujet. Hein. Ça va partir dans tous les sens, ça va se fighter dans le chat. Donc,
Je vous conseille de rester si vous aimez le sang et la violence dans le chat, mais bien sûr en toute cordialité et dans le respect de la modération. Mais avant de passer à cette tartine, nous parlons bien évidemment de notre sponsor ExpressVPN, qu'on remercie vraiment chaleureusement de nous soutenir sur cette émission, de nous aider à la produire et de payer les salaires indécents des présentateurs de cette émission, moi en premier. D'une indécence folle. Là, c'est le comptable qui parle. C'est l'heure de la pub, exactement. Mais c'est bien mieux que de la pub, c'est ExpressVPN. ExpressVPN, c'est un accès illimité dans le monde entier. On vous en parle déjà depuis un certain temps. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez une question sur ExpressVPN, je tenterai d'y répondre. Nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous obtenez 3 mois gratuits sur un abonnement de 12 mois sur ExpressVPN. On vous conseille vraiment de tester pour vous faire une opinion par vous-même, vu qu'en plus, c'est satisfait ou remboursé, ExpressVPN. Nous, ExpressVPN, c'est un service qu'on a favorisé par rapport à d'autres VPN avec qui on aurait pu travailler, pour la simple et bonne raison qu'on trouve qu'ils ont un respect de la vie privée, notamment avec une technologie des Trusted Servers. Je sais que j'en parle beaucoup, mais pour moi, ça crée vraiment la différence. Donc, en tout cas, suivez le lien qu'on vous a mis dans le chat. Ce lien, vous le retrouverez également dans le texte descriptif, dans le replay. Donc, n'hésitez pas à tester ExpressVPN et nous dire ce que vous en pensez, ou mieux, le dire directement à ExpressVPN, ce que vous pensez de leur service. Oui, nous, on utilise ExpressVPN. Moi, j'utilise ExpressVPN au quotidien, non, parce que je n'utilise pas tous les jours un VPN. Mais quand j'ai besoin d'un VPN, j'utilise ExpressVPN. Je vous fais la preuve. Regardez, ExpressVPN est ici. Là, je suis déconnecté, mais je pourrais activer mon VPN. Voilà, voilà. Il est temps qu'on passe à la tartine. Tartine à la gelée de pomme aujourd'hui. Elle est pas mal ta blague, Bidibule. J'ai installé Tile sur ExpressVPN et j'ai perdu la trace. Elle est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Attention à ce que vous écrivez dans le chat. Je plaisantais en disant qu'on va se fighter. On a resserré la modération dans le chat parce que Twitch resserre sa modération aussi. Donc c'est pas parce que moi de temps en temps j'utilise des gros mots ou des mots à connotation sexuelle que vous avez le droit de les utiliser dans le chat. Je sais, la vie est injuste. Vous avez qu'à faire votre émission. Mais attention aux mots que vous utilisez si vous voulez pas vous faire bloquer vos messages, quoi. Donc faites quand même attention à ça. On va parler de 2 articles dans cette tartine. Le premier article dont je vais vous parler, c'est que Apple a admis, on va voir dans quelles conditions il a admis, mais il a admis qu'ils avaient empêché une version iMessage pour Android afin de conserver leur précaré, justement, dont on vous parlait, du précaré. Et on va mettre en parallèle un autre article sur Apple, avec Apple qui devrait vendre plus de 240 millions d'iPhone en 2021. C'est du jamais vu. C'est un record absolu pour Apple. Donc les gens qui disaient Apple, ça va mal, c'est pas encore cette année que Apple, a priori, va mal. Mais je vais vous parler d'abord du premier article parce que c'est hyper intéressant. Vous le savez, et je rebondis sur la vidéo d'un collègue, Brandon de Proctor, a fait une vidéo récemment où il se demande est-ce qu'on n'est pas un peu trop indulgent avec Apple. Ce qu'il dit dans sa vidéo, je trouve d'assez intéressant, c'est qu'effectivement, Apple nous enferme dans un écosystème, la fameuse cage dorée d'Apple, nous enferme dans un écosystème et nous empêche d'avoir un esprit critique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur le fond de son analyse, mais je trouve que c'est intéressant qu'il l'ait faite.
Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on pardonne trop de choses à Apple, des erreurs grossières que Apple fait. Il parle notamment du problème de batterie des AirPods Max. Oui, des AirPods Max, qui est vrai, c'est un vrai problème scandaleux à ce prix-là. Et il dit, on est trop indulgent parce que on est tellement enfermé dans l'écosystème Apple qu'on en perd notre sens commun. Je suis en partie d'accord, mais je pense que c'est pas la seule explication. Mais je reviens sur ce qu'il disait sur l'écosystème Apple. Une des choses qui enferme le plus les utilisateurs Apple, et ça, tous les utilisateurs Apple vous le diront, c'est iMessage. iMessage, c'est un système qu'on a depuis longtemps sur. Je demande là, à la chatroom, ceux qui ont iMessage, est-ce que vous trouvez ça top ou pas top? Est-ce que c'est top iMessage ou c'est pas top? euh, Complètement top. Voilà, tous ceux qui ont iOS, iPadOS, un iPhone vous diront que iMessage, c'est vraiment le top, quoi. Et ce qu'on apprend, mais le plus intéressant, c'est comment on l'a appris. Vous le savez qu'en ce moment, Apple est en procès avec Epic Games, pour Fortnite. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à la regarder. Qu'est-ce que c'est que cette guerre entre Apple et Epic? Tous les coups sont permis. Et Epic Games vient de déterrer, alors je ne sais pas comment, est-ce que c'est des conversations, mais vient de déterrer des informations certifiées, puisqu'ils les ont présentées à la cour, selon quoi en 2013, Eddie Q, que vous connaissez, était capable de développer une version d'iMessage pour Android en 2013. Et Craig Federighi et Phil Schiller, que vous connaissez aussi de chez Apple, ont dit qu'ils ne voulaient pas développer cette version d'iMessage pour Android, car iMessage était le meilleur moyen de retenir les gens chez Apple et de les empêcher d'acheter autre chose que du Apple, et notamment au niveau des enfants. C'est-à-dire qu'une de leurs craintes, c'était que, et en 2013, rappelez-vous, la stratégie d'Apple, c'était des iPhones très chers. Il n'y avait pas encore des iPhones pas chers. Maintenant, il y a des iPhones pas chers, mais justement, tout se rejoint. En fait, ce qu'avaient exprimé Craig Federighi et Phil Schiller, c'est qu'ils craignaient que les parents achètent des iPhones pour eux et achètent des Android pour leurs enfants si iMessage marchait sur toutes les plateformes. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. C'est vrai que ça serait un rêve que iMessage soit dispo sur Android. Et là, maintenant, on a la preuve que c'est on le savait, on s'en doutait bien, mais maintenant, on a la preuve que c'est sciemment que Apple a empêché le développement d'iMessage sur Android. Je vois pas l'avantage par rapport aux autres apps. Ben, c'est peut-être parce que tu n'utilises pas iMessage. En fait, il faut vraiment utiliser iMessage pour comprendre en quoi il est supérieur à toutes les autres apps de messagerie. Même s'il est incomplet et qu'il lui manque des fonctions par rapport à d'autres, il est super bien implémenté, quoi. Il est hyper agréable à utiliser. Et moi, je le dis, c'est ce qui m'empêcherait d'abandonner un iPhone, c'est clair. iMessage, FaceTime aussi, sont vraiment des applis top, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est intéressant, là vous dites, mais c'est des enfoirés, pour être poli, chez Apple, interdire l'accès au monde entier à iMessage, ben en fait, c'est pas du tout illégal. Apple a tout à fait le droit de faire ça, et c'est pas une pratique anticoncurrentielle. Alors, ce qu'essaye de faire Epic Games, en fait, c'est pas de dire que Apple, avec iMessage, a une pratique anticoncurrentielle, c'est de dire que Apple... Vous voyez avec iMessage qu'ils ont fait, ils essayent de faire la même chose avec nous, et tout ça mis bout à bout est une pratique anticoncurrentielle. Mais ils savent très bien, les avocats d'Epic,
qu'il est impossible de faire reconnaître à une cour américaine que de garder l'exclusivité de iMessage soit une pratique anticoncurrentielle. Ça passera pas. Une marque a tout à fait le droit de garder sa technologie propriétaire chez elle. Et ce que fait Apple n'est pas illégal. C'est ce que les juges antitrust vont regarder. Si Apple était la première marque de smartphone au monde et qui dominait le monde, là oui, ça veut dire autre chose. Mais Apple n'est pas la première marque de smartphone au monde. Donc la pratique anticoncurrentielle, plus difficile à... Alors que par exemple avec leur App Store, et c'est là où il y a un problème avec Epic, là ils sont dominants chez Apple. Message ne compresse pas les images, pas besoin d'installer une application tierce, tu peux profiter du lu, du vu, ouais, partager énormément de contenu vidéo de manière très fluide. C'est surtout, ouais, c'est une app extrêmement transparente et tellement bien intégrée dans l'écosystème Apple, il n'y a aucune friction en fait avec iMessage. Tu vois pas non plus l'intérêt de iMessage, Hervé, c'est que tu l'utilises pas, je pense. Hein. Ou alors en fait, pour bien utiliser iMessage, il faut avoir pas mal d'amis qui ont iMessage. C'est quoi le but d'Epic ? Le vrai but d'Epic, c'est pas pour moi, hein, c'est mon analyse. Epic, il cherche pas à faire plier la pomme. Il cherche à faire plier Steam, mais par pomme interposée. J'explique un peu ça dans ma vidéo. C'est l'intégration dans l'écosystème. D'abord, iMessage, tu l'as sur tous tes objets Apple. Et tes messages, tu vas les avoir de la même forme, complètement pareil. Et tu peux répondre à un message sur ton Mac. Après, reprendre le message avec ton iPhone. Même la version de Google là, qu'ils essayent de faire, je l'ai trouvé pas aussi bien foutue, quoi. Je rêve de pouvoir désinstaller toutes les autres apps de messagerie pour avoir que mes... Mais je comprends, Jess. Moi, c'est exactement pareil, quoi. iMessage a le défaut d'être compliqué de passer en mode SMS. Oh, ça va, tu réappuies sur la bulle bleue et tu peux la transformer en bulle verte. Ça, les initiés à iMessage comprennent ce que je veux dire. Les bulles vertes et les bulles bleues. Et je suis d'accord, hein, Hervé. iMessage n'a de l'intérêt et du sens que si dans ta sphère amicale et familiale, il y a des gens qui utilisent des iPhones, quoi. Bref, je vois que ça discute beaucoup. Ce qui est intéressant, je veux rebondir et après je vais parler un petit peu avec vous dans le chat. Ce qui est intéressant avec ça, Apple devrait vendre plus de 240 millions d'iPhone en 2021. C'est 40 millions de plus que les pronostics les plus optimistes. C'est un carton absolu de l'iPhone 12. Qu'est-ce qui explique ce succès d'Apple ? Alors que nous, technophiles, on sait que Apple fait des smartphones qui sont en retard sur les autres technologiquement, fait des smartphones qui sont plus chers que les autres, qui parfois marchent moins bien que les autres pour certains trucs. Qu'est-ce qui fait ? Et là, je me tourne vers vous. Et effectivement, iMessage, il y avait un indice pour vous aider à trouver. Même si vous détestez Apple, essayez d'ouvrir vos chakras. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait. Quel est votre avis ? Pourquoi Apple réussit aussi bien ? Pourquoi ? Alors, l'explication, les gens sont des pigeons, ça suffit pas. Pourquoi les gens sont des pigeons, si vous estimez ça ? Pourquoi les gens veulent acheter de l'iPhone ? La qualité du produit, l'envie du produit... Putain, ça va vite, la chatroom. Je prends mon autre chatroom alternative pour pouvoir lire. Parce que c'est simple. L'écosystème fiable et durée de vie... les iPhones ne sont pas plus chers, ils existent en bas de gamme. C'est vrai que la gamme iPhone a changé. L'écosystème, lui, n'a pas d'égal. La sécurité personnelle, Apple Watch, la protection des données, la longévité, le ease of use, pas de prise de tête. Ça va trop vite, y arrive. Prenez-vous, respirez.
L'UX, juste l'écosystème intuitif, le côté privé, l'écosystème c'est la clé, la fiabilité, la mise à jour régulière, la simplicité, la hype, la durée de vie, le design. Alors, on va faire un sondage. J'ai suffisamment d'infos pour qu'on fasse un sondage. Parce que là, ça va trop vite. Ça va trop vite pour moi. On respire un coup, on boit une tasse, enfin un mug, pendant que je fais un sondage. Hop. Alors, on va prendre le temps pour réaliser. Le succès d'Apple, c'est le principal atout d'Apple. Et même si vous n'aimez pas Apple, je vous demande de répondre. Vous êtes suffisamment grand pour trouver un atout à une marque. Alors, principal. Simplicité. Simplicité. Expérience utilisateur. Ouais, c'est la même chose. Ouais, je vais mettre simplicité, expérience utilisateur. Expérience utilisateur. Ouais. Expérience U, vous comprendrez, hein, parce que je peux pas. Et hop. Et merde, j'ai fait une faute d'orthographe. Expérience. Expérience. Je vais mettre simplicité UX parce que sinon on va pas s'en sortir. UX. Je vais mettre fiabilité. Fiabilité. Écosystème. Écosystème. On va mettre fiabilité écosystème. Durabilité. Durabilité. Durabilité ou hype. Voilà. C'est pas exhaustif, il y aurait d'autres explications, mais déjà votez pour ce que vous pensez être le principal atout d'Apple. C'est parti, c'est l'écosystème qui est déjà en tête avec 67%, 4 votants. La simplicité UX arrive avec 25%, juste derrière, mais la hype monte à 29%. La hype est en train de rattraper la simplicité UX. Et c'est parti, la fiabilité est un peu restée sur le banc de touche, n'arrive pas à décoller dans ce sondage. La durabilité, vous y croyez pas trop, et pourtant c'est un argument fort, normalement chez Apple, la durabilité, mais ça n'a pas l'air de sans en faire bouger l'autre. C'est toujours l'écosystème qui domine avec un 51%. La hype commence un petit peu à se tasser avec un 13% avec 23 votants. La simplicité UX est à 22%. Il y a vraiment une compétition entre la hype et la simplicité UX, mais l'écosystème fait des ravages puisqu'il domine largement à 54%. Il n'y a même pas le design dans les critères. Oui, le design, ouais, bah, il n'y a pas le design. Voilà, bah, il n'y a pas le design, justement. Faudrait donner plus de choix. J'en ai pas plus. C'est comme ça que marchent les sondages sur Twitch. Vous êtes vraiment des Français jamais contents. Oui, mais toutes les réponses sont valables. Je vous demande le principal atout d'Apple. On est à 55% avec l'écosystème. 137 votants. L'UX, c'est un peu le design, ouais, si vous voulez. Si vous voulez voter design, mettez simplicité UX. Expérience utilisateur en général, quoi. Vous avez remarqué que j'ai pas mis le prix. La confidentialité, c'est vrai que j'aurais pu le mettre. C'est l'écosystème qui gagne avec 55%. La hype arrive en troisième position, 11%. Donc l'argument hype Apple commence à prendre un petit peu du plomb dans l'aile, mais il n'est pas faux non plus. La simplicité de l'UX, c'est vrai que j'aurais pu mettre la confidentialité qui commence à être un argument assez fort pour Apple. J'aurais peut-être pu le mettre avec fiabilité, peut-être, effectivement.
It's a new world, it's a revolution, it's the same phone, but $100 more. Ouais, ça devient de moins en moins vrai. C'est un peu ringard le côté les prix Apple, c'est toujours trop cher. J'arrête pas de le dire, mais vérifiez-le par vous-même. Des produits comme l'iPad ou les nouveaux Mac M1 sont à des prix incroyablement... Enfin, le rapport qualité-prix est assez fou quand même, quand on y pense. Le train de la hype approche. Ah merde, j'ai oublié de remercier Monsieur Clément, Willy, Vincent, je t'avais remercié. Pourquoi on est dans le train de la hype? Ah oui, non, le train de la hype s'approche. Une personne de plus doit s'abonner. Ah là, c'est de l'incitation à... Samsung est plus cher qu'Apple. Oui, dans certains cas, oui. Maintenant, oui. Franchement, regardez les prix des iPads. Je ne vous parle pas des iPads Pro. Regardez le prix des iPads et ce qu'ils offrent en puissance. Regardez le prix des M1 et ce qu'ils offrent en puissance. Ouvrez vos chakras. Arrêtez de rester dans le fanboyisme anti-Apple, parce que c'est la même chose que d'être fanboy Apple. C'est le même aveuglement. Apple fait aujourd'hui des prix hyper compétitifs sur certains de ses produits. Après, il fait des prix indécents sur d'autres. Je sors d'ailleurs une vidéo aujourd'hui. Je vous donne l'exclusivité de l'info. À 11 heures, normalement, sort une vidéo où je dis vraiment pas du bien d'un produit Apple. Voilà, je vous en dis pas plus. Rien que sur les iMac 5K, la dalle à elle seule devrait coûter infiniment plus cher et absolument fantastique. Oui, mais c'est pas le prix des produits. Apple ne diminue pas et donc même après 6 mois, tu as l'impression d'avoir un truc supérieur. Apple ne fait jamais effectivement ce que fait Samsung, de diminuer son prix quelques mois après. Apple, le prix reste le même. Après, il faut attendre le refurb, quoi. L'iPad Air est vraiment pas cher et l'iPad de base, putain, par rapport à ce qu'il fait, est à un prix assez fou. Franchement, là vraiment, faut être objectif, quoi. Non, non, je te parle pas de 630 euros. Il est à combien le premier Apple? Le premier iPad est à combien actuellement? On va voir ça. Ils sont où les iPads? iPad. L'iPad. L'iPad, c'est à partir de 389 euros. 389 euros. 389 euros pour un iPad qui fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Moi, je dis, le prix est pas mal. Franchement, il est pas mal. 99 euros le stylet. Tout le monde n'a pas besoin du stylet, hein. Je connais plein de gens. Marion, elle a absolument pas besoin d'un stylet. Donc, les gens qui disent, oh, t'es obligé d'acheter le stylet, donc c'est 99 euros de plus, c'est faux. C'est complètement faux. Tu parles de ce qui t'arrange. Écoute, Jérôme. Attends, c'est à moi que tu t'adresses? J'ai pas dit que tous les produits Apple n'étaient pas chers. J'ai dit qu'Apple, et ça c'est une grande nouveauté, avait maintenant des produits beaucoup moins chers. J'essaye juste de vous... Enfin, moi, c'est mon avis. Je pense qu'il y a plein de raisons de critiquer Apple aujourd'hui. Plein, plein de raisons. Mais le côté Apple, c'est toujours trop cher, commence à devenir un petit peu ringard parce que c'est plus tout à fait la vérité. C'est simplement ce que j'essaie de vous dire. Mais à côté de ça, il y a plein de nouvelles manières, il y a plein de nouvelles choses pour lesquelles on pourrait critiquer Apple. C'est clair. Euh, Même l'iPhone SE est cher, presque 500 euros pour un iPhone 8. Bah, tu vois, il y a un truc, je suis d'accord, Apple ne fait pas des produits pas chers du tout. Il n'y a pas d'iPhone à 200 euros, comme tu peux trouver dans des Android chinois ou ce genre de choses. Ça, ils savent, et puis ils le feront jamais.
N'oublie pas que Apple, il y a quand même un service après-vente et des applis, justement, iMessage, Facebook, FaceTime, des applis qui, entre guillemets, sont gratuites. Pardon. Je vais bientôt vous parler d'ailleurs de Note, qui est une appli incroyable maintenant, et qui est fournie avec ton iPhone. Donc, oui, ça reste cher, 500 € pour un smartphone. Mais c'est pas cher pour un iPhone. Voilà. Sans déconner, 389 pour un iPad, même si c'est pas pro, c'est de la balle. Ah, mais carrément. Carrément. Et j'aime beaucoup Android pour tout un tas de choses. Mais au niveau des tablettes, ils y sont pas. La Galaxy, je l'ai testé. J'ai fait un comparatif Galaxy et Pro. Ils y sont presque. Mais c'est quand même pas la même chose. Euh, Oui, il faut pas oublier la durabilité effectivement des produits. Et ça, c'est quand même pas une légende. Les gens ont été choqués quand Guillaume a fait une vidéo sur Back Market de dire mais on parle que des iPhones. Mais pourquoi? Pourquoi il y avait que des produits Apple? Mais allez voir, c'est pas nous qui. C'est surtout des produits Apple qui sont vendus d'occasion. C'est des produits qui durent. Et c'est pas une invention de fanboy, c'est la réalité. Les Android, à part Samsung, les Android d'occasion, t'en trouves pas énormément. T'as du refurb, ça c'est autre chose. Mais je parle d'occasion, seconde main. Il n'y a pas un gros marché de l'occasion Android, alors qu'il y a un très gros marché de l'occasion Apple. Ça a bien une raison, quelque part. Mais on va repartir sur qu'est-ce qui est cher. Mais on sait bien que 300 € pour certaines personnes, c'est énormément d'argent. Mais à ce moment-là, tout peut être trop cher ou tout peut être pas cher. J'en parle de 389 € pour une tablette. Mais je te dis pas que tout le monde peut s'acheter une tablette à 389 €. Apple ne fait pas des produits pour le monde entier. Apple, voilà, il fait des produits à un certain prix. T'as de quoi te les payer, t'as pas de quoi te les payer. J'ai envie de dire, c'est la vie. On peut trouver ça injuste, c'est un autre combat, ça. Et ça, c'est une chose que les gens oublient très très souvent sur l'écosystème d'Apple, c'est que c'est des produits qui se revendent très très bien d'occasion. Donc tu payes cher à l'achat, mais 3 4 ans après, tu peux revendre ton produit et au moins regagner, je dirais, 20% de sa valeur initiale. Au moins, au moins. Il est 9h25, il est temps qu'on passe au cornfac. Mais c'était vachement intéressant d'avoir ce débat avec vous. C'était cool. C'était cool, vous avez été à fond, à fond. Est-ce que j'ai oublié de remercier des gens, Mister Clément? Manon, merci à toi. Merci Gwenoli. Merci à tous les contributeurs de cette émission. Merci à vous. On passe au cornfac. Les cornfac, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on va arriver à sortir en 5 minutes du débat sur les iPhones? Heureusement que l'émission Automoto passe pas sur Twitch, sinon il y aurait 100 000 de commentaires pour dire que les voitures sont chères. Non, mais c'est clair. Jérôme, chez quel opérateur es-tu? As-tu testé la 5G? Oui, je suis chez Orange et j'ai la 5G. Ça m'a pas changé la vie, hein, très honnêtement, la 5G, mais vraiment pas, quoi. C'est comme Nintendo avec les jeux Switch, pas de baisse de prix des jeux, mais revente en occasion à 35-40 €, ce qui est énorme pour du jeu vidéo. Ouais, tout à fait. Super émission, t'as adoré. Merci Douaned, on t'adore aussi. Merci à vous pour cette émission et vos reportages que j'aime beaucoup. Mais merci, merci de tout cet amour. Vous utilisez OBS Studio? Oui, on utilise Smart Keyboard pour iPad. Non, on utilise le Stream Deck pour faire les enchaînements.
Justement, ma mère doit changer de téléphone et on a un budget de 180 euros, iPhone 7 d'occasion. Si elle veut un iPhone, ouais, c'est une bonne idée. Mais tu trouveras des trucs un peu plus technologiquement avancés pour 180 euros côté Android, hein. Il faut vraiment qu'elle veuille un iPhone. Sur iPhone, la 5G est plus lente qu'Android. Oui, les antennes sont moins bonnes sur les iPhones. C'est ça qui est fou, quoi. Ils en vendent des fourgons, alors que technologiquement, ils sont moins bons quand même. Comme quoi, il n'y a pas que la technologie qui compte, en fait, dans l'achat d'un smartphone. Eh ouais. Valheim ce soir, très probable. On va dire 80% de chance d'un Valheim en groupe ce soir. Jérôme, t'as rêvé de cette nuit qu'on faisait le trajet Rouen-Paris ensemble? Ah, t'as rêvé? Eh, écoute, j'en suis flatté et un peu effrayé. Magic Keyboard ou cette Logitech? Alors, Pro Freddy, la réponse arrive à 11h ce matin. Tu vois, tu vas dire, c'est un truc incroyable. J'ai posé une question à un influenceur, youtubeur, producteur de contenu. Et quoi, une heure après, une heure et demie après, boum, il m'a fait une vidéo pour me répondre. Elle est magnifique, la vie, quand même. Euh, Doit-on détester ou pas Xiaomi? Je, je vais être honnête, je connais pas assez bien Xiaomi. Je trouve qu'ils font des trucs très bien. J'ai pas testé assez longuement des produits. C'est juste que j'ai pas eu des très bons échos de leur service après-vente. Et que ça, c'est pas quelque chose qui me plaît d'emblée. Mais à voir. Peut-être que vous avez une meilleure expérience. Qu'est-ce qu'il a fait comme spoil, Guillaume Slash Magic. Putain, mais s'aborde pas mes vidéos, Guillaume. Moi, je vais s'aborder les tiennes. Jérôme, je n'ai pas de questions. Je voulais dire que j'ai adoré vos vidéos sur Facebook et Google. Pas le genre de vidéo auquel je m'attendais, mais ça m'a fait changer mon regard sur mon hygiène numérique. Et ben écoute, tant mieux. Si on sert à ça, tant mieux. Nous sommes le coton-tige de votre hygiène numérique. Et encore, je suis resté élégant en parlant de coton-tige, hein. Euh, Mes raccourcis sur iPad ne fonctionnent plus depuis la dernière mise à jour. Ah, moi, j'ai pas ce problème-là. Mais j'utilise pas encore bien les raccourcis. Mais je vais m'y mettre parce que j'aimerais faire une vidéo là-dessus. Mais Xiaomi, en tout cas sur le papier, font des bons produits à des prix compétitifs. Mais pour moi, un produit n'est pas que le produit. Un produit, c'est tout le service qui va autour. Et j'ai pas l'impression que ça soit au rendez-vous. Je vais rester juste un tout petit peu plus, Samuel, genre 35, juste pour prendre une ou deux dernières questions. Jérôme reste jusqu'à 10h. Mais non, je peux pas. On a d'autres choses à faire. J'enchaîne le boulot, moi, hein. Après le mug, hop, hop, hop. D'autres boulots à faire pour la chaîne. J'ai une latence sur mes iMessages quand je veux les consulter sur ton Mac ou ton iPad. Ah, c'est bizarre ça aussi, ouais. Comment fais-tu pour les vignettes YouTube, séance photo à la fin du tournage? On est en train de s'améliorer. Généralement, on faisait un peu nos vignettes toujours à la bourre. Oui, on oubliait de faire la photo. Maintenant, on essaie de faire ça effectivement le jour du tournage, ou en tout cas, on les travaille maintenant beaucoup plus en amont de nos vidéos. Ça, c'est la nouveauté que nous amène notamment l'arrivée de Guillaume et d'une équipe supplémentaire à Nowtech. On a beaucoup plus un travail collégial sur les vignettes, de discussion, d'optimisation de nos titres et de nos vignettes. Avant, j'étais un peu le seul décisionnaire. Et ce qu'on apprend à faire, et pour moi aussi c'est un apprentissage, c'est à travailler beaucoup plus en groupe, beaucoup plus en discussion. Nowtech se démocratise, ce qui pour un vieux tyran comme moi est quand même le début de la fin, quoi.
J'ai aussi une latence entre le Mac et l'iPhone sur iMessage. Ah, c'est bizarre ces latences, ouais. Ben, en fait, la vignette, Eric, tu devrais plus bosser dessus. Moi, c'est une erreur que je faisais aussi, mais avant, je faisais des titres de merde. Moi, je publiais à 4 heures du matin avec des vignettes de merde, au tout début de la chaîne. Ça m'a beaucoup, beaucoup pénalisé. Donc, travaille ta vignette ou sous-traite ta vignette. Il y a des gens, notamment par exemple sur Fiverr, je leur fais une pub gratos, il y a des gens qui peuvent te faire des vignettes si t'es pas un bon graphiste. En design, la démocratie, c'est la mollesse assurée. Non, mais après, on a quand même, en fait, le principe pour ceux qui ne travaillent pas dans des entreprises. En fait, chaque dossier a un. Alors, désolé, je vais utiliser un anglicisme, mais ce qu'on appelle un owner. C'est un responsable du dossier. Et c'est lui qui tranche au final. Ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui tranche. C'est bien d'écouter tout le monde, vous donnez vos avis sur notre nouvelle barre en bas et tout. Je vous écoute, j'ai regardé, machin et tout. Mais au final, c'est quand même nous qui décidons. Il faut un décisionnaire et il faut surtout un responsable. Un responsable pour un dossier. Et c'est lui qui tranche au final. Est-ce qu'il y a un code Nowtech pour Barry encore? Merde, je me souviens plus pour Barry. Si, regarde dans la vidéo où Guillaume parle de Barry, je crois que le lien fonctionne encore. C'était quelle vidéo? Je m'y perds un peu. Quelle caméra on filme les lives pour avoir une qualité comme ça? C'est plutôt l'objectif qui donne la qualité. Et l'objectif, c'est un. Bon, la caméra, c'est un GH5S, mais l'objectif, c'est un Olympus f1.2 35 mm. Allez, il est 9h35. J'ai promis d'arrêter à 9h35. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un super bon week-end. Je vous retrouve lundi matin à 8h. Ce soir, peut-être sur Valheim, si vous aimez les Vikings et le rire. Oui, c'est compatible. Vous allez comprendre pourquoi si vous découvrez Valheim avec nous ce soir. Ça sera vers 21h. Normalement, c'est dans ces eaux-là. Guillaume ne sera pas là ce soir, puisqu'il n'a pas trop aimé Valheim. Mais par contre, Sébastien sera là normalement et certains d'entre vous aussi. Je suis en train de rassembler mon équipe de Vikings. Je vous fais des gros bisous. Est-ce que j'ai oublié? Oui, il y a une vidéo à 11h. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah non, c'est à peu près tout, hein. Donc passez un très très bon week-end. Ciao tout le monde. Ah, un raid. J'allais oublier le raid. Qui on va raider ce matin? Je sais qui on va raider. On va raider. Pourquoi je le vois pas là? Attendez, yep. On va raider SOS Ciné ce matin. Je lance le générique et après, c'est le raid.